quand j'étais tout jeune. Donc, quelqu'un qui ne me connaît pas, je suis là depuis les années 80. J'ai commencé à lire là-dessus dans les débuts des années 80. Je me suis impliqué avec MUFON vers la fin des années 80. Là, ça fait depuis ça. Hein? Donc, aujourd'hui, je vais parler... je ne vais pas mettre mon ombrage. Donc, je vais parler d'une grosse investigation que j'ai faite, que je mets 2019, mais en réalité, je l'ai comme fini en 2018. C'est une investigation que j'ai faite en Ontario, au Québec, sur les ovnis triangulaires. Donc, vous avez déjà sûrement entendu parler d'ovnis triangulaires. Là, je vais changer de slide. Investigation qui a débuté... je vais le faire de même, ça vous dérange-tu que... C'est les TR-QAB, ça? Ouais, non. C'est oui puis non, parce que c'est pas... Le TR3B, c'est quelque chose que... C'est bien du monde qui parle de ce TR3B-là. Moi, je pense pas que ce que le monde a vu, c'est un TR3B. Mais ça, c'est juste mon opinion. Ça a débuté dans un cas à Linden, Ontario. C'est un homme qui avait, à ce moment-là, il avait 25 ans. Il s'en allait chez lui, il était à 2h30 du matin, il était en auto, puis il passait sur Linden Road, qui est un très petit, une petite communauté en Ontario. C'est vraiment un coin de rue, là. Okay? Donc, c'est très petit. Puis un petit cimetière qui est au coin, puis une église à gauche. Donc, lui, ça, c'était son véhicule. Et ça, c'est un genre de Google Maps. Là. Ça, c'est le cimetière ici. Donc, quand on est sur la route, il y a comme... Tu montes un peu, puis il y a ce cimetière. Lui, il a arrêté son véhicule ici parce que juste au-dessus de l'église, là, il voit cet objet. C'est un objet noir, puis il voyait un genre de feu en dessous. Puis dans sa tête, il pensait que c'était un hélicoptère qui était en feu. Au début, il ne pensait pas que c'était un ovni, il pensait que c'était quelque chose qui avait rapport avec un engin qui allait s'écraser. Parce qu'il voyait, comme pas une flamme, mais il dit que c'était comme du plasma ou un genre de lave dans les airs. Donc, il s'est arrêté, il a ouvert la porte de son camion, il est sorti de même pour regarder, puis aussitôt qu'il est sorti, l'engin s'est rendu ici. Mais à une vitesse, il dit, incroyable. À aucun son, il était à 20 pieds de distance de cet objet-là. Et on ne doit jamais oublier que le cimetière, c'est important, je vais vous l'expliquer. Là, il regarde ça, puis il voit dans le centre de l'objet, moi j'ai mis un genre de cercle orange, il y avait cette genre de boule de plasma qui bougeait, c'était comme de la lave, il dit, puis il n'y avait aucun son, zéro son. Il dit c'était même pas qu'il n'y avait pas de son, il dit une absence de son. Il n'entendait plus rien, c'était complètement le silence total. Puis, il a été capable de nous décrire la texture de l'objet. Il était tellement proche, il dit, j'aurais pu juste faire ça puis le toucher. Puis il était dans les airs, là. Donc, il me l'a dessiné. Puis ça, c'est son dessin à lui qu'il m'a fait sur place quand je suis allé là. Puis il dit, c'était comme des petites briques noires en diamant. Puis, c'est important aussi de noter qu'il était tellement proche qu'il a vu que du haut, il était comme un peu comme une petite pyramide, mais très basse, le haut de l'objet. Et il y avait des lumières. Donc lui, il dit qu'il y avait des lumières aux extrémités. Par contre, il dit, je ne suis pas sûr s'il y en avait 3 ou 4. Mais il dit, j'étais tellement en train de capoter qu'il y avait cette affaire-là devant moi qui était convaincu que le monde allait sortir de la maison parce qu'il dit, crème, il y a personne qui voit ça, là, tu sais. Puis à un moment donné, il pensait que c'était une joke. Il dit, ça doit être un genre de caméra cachée, puis ils sont en train de me faire une blague. Puis il capotait. Tout à coup, l'objet de ici, il dit, c'est en fait un genre de mouvement comme ça, puis il s'est tassé par-dessus le cimetière. Puis là, j'ai mis 3 petites lignes rouges pointillées, parce qu'il a lancé un laser rouge à terre, puis il scannait, il dit, comme une machine à coudre. De même. Puis il a scanné seulement ici. OK? Donc lui, quand il a vu ça, il s'est dit, s'il y a un laser, peut-être qu'il y a un gun, lui, il ne connaît pas ça. Donc il commence à capoter, puis il se dit, peut-être que je suis en danger. Puis là, l'objet a arrêté de scanner,
s'est levé comme ça, puis il est parti calmement, très lentement par là. Lui, il est embarqué dans son auto, il est parti, puis il a eu la peur de sa vie. Puis là, je ne vais pas rentrer dans ce cas-là, parce que sinon, on va parler pour la journée au complet, mais cette personne-là a été enlevée par après. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées avec lui par après, donc c'est pour ça que je considère le cas très important. Puis quand je lui ai demandé, est-ce que tu penses que l'objet était militaire ou est-ce que tu penses que l'objet aurait pu être terrestre, il m'a répondu, no fucking way. Ça, c'est un gars qui est vraiment c'est un pick-up, un gars qui joue au baseball, pas un gars des ovnis, là. C'est un vrai gars, un gars qui aime le sport. Donc, il y avait 0, 0, 0 à penser à ça. Il dit, this is not military. Il dit, c'était trop bizarre la façon qu'il bougeait. Il a bougé trop vite, trop brusque, parce qu'il dit, la façon qu'il a bougé de là à là, je l'ai calculé, c'est 460 pieds. Puis il a fait 460 pieds, il dit en 1 seconde. Là. Il a fait de même, devant lui, donc ça lui a fait peur. Puis quand ça s'est approché, il dit c'était comme s'il y avait 0 son. Bon, anyway. Donc ça, ce cas-là a fait en sorte que je me suis beaucoup intéressé au triangle noir dans cette zone pour savoir, ça se peut-tu qu'il y ait d'autres personnes qui ont vu cet ovni-là ce soir-là. Puis j'ai travaillé dans la zone peut-être 3-4 mois. Ça, c'est en 2013-2014. Et j'ai découvert qu'il y avait eu au-dessus de 200 témoignages dans cette zone ici. Lui, d'ailleurs, le Lyndon, il est juste là. De personnes qui ont vu un triangle noir. En ayant fait plus de recherches, puis je m'intéressais à ce moment-là, j'ai commencé à voir qu'il y avait un pattern. Je me suis dit, j'avais déjà confiance que le témoin était crédible. Et en ayant vu le nombre de cas qui ont suivi, ça l'a appuyé encore plus sa crédibilité. Le fait qu'il y avait d'autres choses qui se passaient, ça c'était à part, parce que je n'avais pas vraiment investigué tous les cas, mais on peut aussi aller voir sur le site de New Fork ou certains sites qui sont même Newfound pour voir des cas dans ces années-là, 2013-2014, puis vous allez voir qu'il y en a énormément dans le Southwest Ontario jusqu'à Toronto et un peu en nord de Toronto. Il y avait même un vidéo que je ne trouve plus, d'une famille qui avait vu quelque chose sur le lac, mais le vidéo n'était pas bon, mais on voyait clairement 3 lumières en forme triangulaire. Je ne trouve plus le vidéo et je ne sais plus ce qui est rendu. Luigi? Oui. Est-ce que ce cas-là, il est sur le net, genre YouTube, quelque chose? Non. Ce cas-là, la raison pourquoi que le cas de cette personne-là n'est pas là, c'est que le témoin lui-même a tellement eu peur par après de ce qui s'est passé qu'il ne voulait pas se rendre public. Il m'a demandé de simplement faire Je lui ai demandé, je peux-tu faire des présentations? Il dit oui, mais pas plus que ça. Il a eu la chance de rencontrer Don Derry. On s'est rencontrés, c'est un professeur de McGill, une personne qui est très, très connue aussi dans le domaine. Puis Don Derry a confirmé il s'appelle Chris, le témoin s'appelle Chris, il dit Chris is completely normal. C'est un gars très normal, il dit, il ne s'est pas inventé des histoires, il a extrêmement peur. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, tous les cas qu'on voit là, ce sont tous produits entre le mois de juin et octobre 2013. Donc, on s'entend qu'il y a quelque chose qui a définitivement été dans les airs là, parce que ça se peut pas qu'il y ait tellement de personnes qui ont vu un objet triangulaire noir. Il y avait un cas en particulier. Okay, ça, c'est juste la map pour montrer que Lyndon était dans la même zone. Il y a un cas qui s'est produit, si je me rappelle bien, c'était au mois de juillet-août, à Welland, Ontario. Donc, c'est à 100 km de Lyndon. Ça, c'est... Tous les autres cas étaient dans cette zone-là. Ça, ici, la raison pourquoi je l'ai souligné, parce que la personne a pris une photo. Donc, dans ces années-là, on n'avait pas des iPhone 10 avec des lentilles qui sont capables de mieux percevoir, des Samsung qui sont capables de prendre des photos dans le noir. Donc, il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait un iPhone 4. Et lui a pris la photo de la boule de plasma. Il dit, le triangle était clairement là. Il dit, mais tu ne le vois pas dans la photo parce que c'est noir sur noir, mais on voit clairement ce plasma. C'est ça, avec un iPhone 4.
qu'est-ce qui est vraiment intéressant, puis j'en ai parlé avec Marc, ça fait pas longtemps, ce cas-là avait été rentré sur le site de New Fork, en Ontario. Puis quand j'avais immédiatement sauvé la photo et je l'ai envoyé à quelqu'un que je connais aux États-Unis qui travaille en spectronomie pour voir s'il était capable d'aller chercher le noir du triangle sur le fond noir. Il n'a jamais été capable. J'ai beaucoup de communication avec. Il dit malheureusement la qualité de l'image n'est pas assez bonne. Je suis retourné sur le site de New Fork peut-être 1 an plus tard pour aller chercher d'autres datas du témoin, puis le cas n'était plus là. Il n'était plus sur le site de New Fork. J'ai les communications avec eux. J'ai envoyé la photo, j'ai donné la date que j'avais, j'ai donné les informations. Puis une personne m'a réécrit, m'a dit « We have no idea what you're talking about. It never happened. » Donc j'avais trouvé ça vraiment bizarre que ça sur le site de New Fork, le cas n'existait plus, mais je ne me suis pas inventé une photo. Donc c'est clairement quelque chose qui était bizarre. Parce que c'était la seule image qu'on avait de cet objet. Bizarre. Puis je vais quand même dire que le témoin qui était à Linden, Chris, non seulement il avait été enlevé, mais il avait été visité à son travail. Il était au travail, je veux juste vous dire une chose qui s'est passée parce que c'est assez important. Il travaillait dans une usine de métal. Puis il était en dedans de travailler. Puis son auto était stationné dehors. Un de ses chums est allé fumer une cigarette dehors. Puis il voit 2 hommes en noir avec une Impala noire stationnée en arrière de son auto, dans son auto en train de fouiller. Donc il s'en va les voir. Il dit Hey, this is my. It's my car. C'est le char de mon ami. OK. Puis les gars, ils disent, sont sortis, puis il n'y avait pas de. They said they had no eyebrows and eyelashes. Pas de cils ni de sourcils. Pas de cils ni sourcils. Mm-hmm. OK? Il dit bizarre, puis il dit Who are you guys? He says We're with the government. Puis il ferme la porte, puis il rentre dans l'auto, puis ils s'en vont. Là, lui, il capote, il s'en va appeler Chris. Chris, somebody was in your car, blablabla. Donc, il sort. Pendant qu'il sort, le gars raconte ça au propriétaire de l'usine. Le propriétaire, qui est le boss de Chris, s'est tellement fâché contre Chris, il dit « Qu'est-ce que tu as fait que le gouvernement est en train de t'investiguer? » Lui, il dit « I don't know what the hell is going on. Tu sais, lui, il sort dehors, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Il dit « Tout avait été bougé dans mon auto. » Mais il dit « La chose qui était le plus étrange, c'est que toutes ces stations que lui avait programmées dans sa radio étaient déprogrammées. » Il dit « C'est la seule chose, il dit, que il ne sait pas comment il aurait pu faire sans la clé. » Parce qu'il faut ils ont débranché l'ordinateur. Probablement. Tout tombait up quand oui, c'est ça. Donc, ils ont fait de quoi, mais pourquoi? C'est ça, c'est une des affaires. Donc, pour t'expliquer qu'il y a définitivement eu un suivi à cette histoire-là. Là, ça m'amène en janvier 2014, Saint-Adolphe d'Howard. Moi, j'étais à Las Vegas en train de faire un salon, puis je reçois un appel d'une de mes amies qui, elle savait que je travaillais sur des cas d'ovnis triangulaires en Ontario. Puis elle me dit, il y a quelqu'un qui a vu un ovni triangulaire au Québec. Donc, j'ai tout de suite pris le temps d'aller sur l'Internet. Puis je suis allé, puis j'ai trouvé l'entrevue qui était déjà sur TVA Nouvelles en ligne. Puis j'ai vu l'entrevue de M. Meyer, Benoît Meyer, puis Daniel Deslauriers, qui est un journaliste. Dans le temps, il était journaliste pour Transcontinental. Avec, comment il s'appelle? Gino Chouinard, c'est ça. Puis là, je les écoute parler, puis j'entends parler du fait que le monsieur, Benoît Meyer, a témoigné un triangle noir, puis par après, il a téléphoné le journaliste, puis il a dit, écoute, il dit, si tu viens chez moi et tu vois quelque chose, on va public ensemble. Et donc, c'est ça qui s'est passé. OK? Et c'était quand même intéressant parce que ça, c'est la photo originale de l'OVNI triangulaire qui avait été photographiée par M. Meyer. Il l'a vu sur la 329 à Saint-Adolphe d'Howard. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Adolphe d'Howard, mais il l'a vu sur la 329, tout près du lac Laborne. Et donc, l'objet a traversé la 329 très lentement, à peu près à 125 pieds. Puis 125 pieds, là, c'est pas haut, là. OK? Donc, c'est clairement visible.
Puis M. Meyer était dans son camion de travail, il a arrêté le véhicule, il est sorti, il a eu le temps de sortir son téléphone. Le temps qu'il a fait ça, il regardait évidemment, il voyait cette affaire-là sur sa tête, il dit Luigi, s'il y avait une plaque, j'aurais été capable de lire sa plaque. Il dit, il était tellement bas qu'on aurait pu le toucher. Il dit, c'était gros comme une maison, à peu près. Puis il dit, aucun son, zéro son, même principe, excepté que lui, il n'a pas vu de boule de plasma. Donc lui, il dit, moi j'y avais demandé, as-tu vu quelque chose dans le centre de l'objet? Il dit non. Il dit, il y avait des lumières rouges sur les coins, sur les extrémités, mais pas de plasma. Donc, ça c'est la photo qui a fait le Journal de Montréal, il a fait les nouvelles pour un bout de temps. Donc, M. Deslauriers, le journaliste, est allé chez M. Meyer le 9 janvier, puis ce soir-là, les deux ont témoigné 10 objets. Donc, c'est pas n'importe quoi, quand même. Et c'est pas n'importe qui non plus. Donc, le fait que le journaliste se soit avancé au public pour dire ça, et que M. Meyer aussi, qui était un propriétaire d'une compagnie, s'avance aux nouvelles pour parler d'OVNI, il faut toujours se rappeler que pas tout le monde cherche la gloire. Hein. C'est du monde sérieux, ils savent qu'il y a un enjeu là-dedans, ils savent que c'est potentiellement un danger pour leur réputation et les affaires qu'ils ont. Donc, le fait même qu'ils se sont ouverts à ça, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et donc, aussitôt qu'ils ont parlé de ça, puis moi je regardais ça de Las Vegas dans ma chambre d'hôtel, puis je m'intéressais à ça. Et là, il y avait l'information qui dit qu'ils ont vu des boules de lumière, des objets volants lumineux et des objets triangulaires avec des lumières clignotantes, qui d'ailleurs, j'ai personnellement témoigné à Saint-Adolphe par après. Qu'est-ce qui était intéressant, puis ça c'est qu'est-ce qui m'a encore plus attiré au cas de Saint-Adolphe, c'est que tout de suite, il y avait eu un ufologue québécois que vous le connaissez probablement, Jean Cazot, qui a fortement critiqué sur cette émission du matin de Salut Bonjour, il a critiqué que, mais je vais vous le faire écouter. Oui. Deuxièmement, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on voit ces objets-là tous les soirs et on arrive avec des vidéos qui sont un petit peu pathétiques. Là. Moi, je me demande comment il se fait qu'on n'a pas fait appel à une technologie peut-être un petit peu plus avancée où on pourrait zoomer dessus, arriver avec un document visuel, surtout quand c'est là tous les soirs, on se prépare. Okay. Je pense à ce monsieur, le journaliste, là, quelque part, je me dis, il y a quelque chose qui manque. Là. OK. Donc, ça c'était en direct, évidemment, donc il parlait en même temps que les témoins étaient là. Puis, étant quelqu'un qui connaît très bien ce domaine et le métier de faire l'investigation de quelque chose de ce genre, j'avais trouvé ça un petit peu médiocre de tout de suite attaquer, parce qu'il ne faut pas faire ça. Il faut avoir un petit peu plus de patience et un petit peu plus de classe aussi. Il est plus ouvert que ça d'habitude avec Denis Lévesque. Tu sais, je comprends pas pourquoi tu es comme ça. Là. Donc, et là... Moi, je comprends pas qu'on arrive avec rien, là. Mais c'est qu'à ne jugeons pas les outils technologiques pour évaluer ce qu'on a vu. Allons-y plutôt avec ce que ça pourrait être, si ça vous embête pas. Bon. Donc, même Gino Chouinard a dû comme l'arrêter. Puis ça, c'était Jean Cazot. Suite à Jean Cazot, à TVA Nouvelles, il y avait Marc Moffat, qui était directeur général adjoint des centres d'excellence sur les drones de Alma, à Saint-Jean. Les appareils volants silencieux décrits par des témoins pourraient être un petit drone de type avion ou bimoteur totalement automatisé. Donc, ça aussi, ça sortit immédiatement. Donc, immédiatement, on a un ufologue qui critique, et là, on a quelqu'un qui est quand même en charge de certains règlements de drones au Québec, qui tout de suite s'avance en disant « ça se peut que ce soit des drones ». Après ça c'est le Sun Review, je sais pas, le Toronto Sun. Puis ça, c'était Chris Rutkowski qui dit « A recurring light or lights in the night sky is usually attributable to a star or planet or to aircraft activity. Given the large volume of air traffic in and around Montreal Mirabel Trudeau, it is reasonable to think that this is an aircraft. » Okay. Donc, immédiatement, un autre ufologue qui dit tout de suite « c'est probablement simplement des avions ». Donc ça, moi, je suis en train de voir ça live pendant que je suis en train de regarder. Ça m'a pas pris plus que comme une vingtaine de minutes, puis je suis arrivé là.
Et je me suis dit, my God, tout le monde, everybody's jumping to conclusions. Tout le monde a déterminé que non. Il est juste dans C'est pas ça. l'idée. Et finalement, le fameux Robert Lamontagne, il dit qu'il s'agisse d'un objet extraterrestre est la dernière des hypothèses à envisager, lance en riant Robert Lamontagne, astronome ingénieur, directeur exécutif de l'Observatoire du Mont Mégantic. La probabilité que cela arrive est très faible. J'ai plus de chances de gagner le gros lot à la 649. Mais encore là, M. Lamontagne dit que ça soit un objet extraterrestre, il s'en va tout de suite dans l'extraterrestre et non, donc c'est rien. Donc il faut aussi penser, c'est peut-être pas extraterrestre, mais c'est quand même dans l'air canadien, c'est quand même dans l'espace canadien. Donc nous, en tant que citoyens, il faut toujours se regarder des choses de même et dire, attends une seconde, je veux pas peut-être que ça soit un ovni, mais si un engin se promène dans le ciel canadien, et ce n'est pas le Canada, et ce n'est pas les États-Unis, mais c'est qui? Ça, c'est une question qui a rapport avec la sécurité nationale et pas les extraterrestres. Donc, c'est important de... Donc, sa façon de l'approcher était immédiatement non professionnelle. Donc, je me suis impliqué. Pourquoi toutes ces conclusions prématures à propos des témoignages de Saint-Adolphe? Donc, j'ai commencé à regarder ma carte. Tout de suite, j'avais ça dans mon ordinateur, j'ai sorti ma carte, je suis allé mettre un X à Saint-Adolphe, puis je me suis dit, c'est pas si loin. Tu sais, on s'entend que si on regarde ceux-là, ben, l'OVNI, il sait pas que ça, peut-être il sait, là, mais je sais pas. Il sait pas que ça, c'est la frontière entre le Québec et l'Ontario. Donc, c'est quand même pas si loin que ça. Moi, j'avais seulement travaillé en Ontario, donc ça, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait définitivement un pattern de cet objet-là. Donc, j'ai appelé M. Meyer en fin janvier 2014. Puis, j'ai tombé sur son fils Samuel, qui, d'ailleurs, j'ai essayé de le faire venir, mais il était occupé. Puis, Samuel, c'est lui qui avait filtré les appels de son père durant le temps qu'il avait été aux nouvelles. Il y avait toutes sortes de monde. Il y a du monde qui avait dit que les extraterrestres avaient atterri chez eux puis voulaient les amener chez M. Meyer. Donc, il a reçu bien des appels. Puis, il dit qu'il avait aimé ma voix au téléphone, puis il dit « Toi, tu n'avais pas de l'air fou, j'ai passé le téléphone à mon père. » Donc, je vous dis la vérité, c'est comme ça que j'ai été capable de parler directement avec M. Meyer. Donc, j'ai commencé à préparer mes équipements, parce que je me suis dit, s'il y a vraiment quelque chose, je préfère investir beaucoup de mon temps au Québec que de toujours aller 5h30, 6 heures de temps au Southwest Ontario, que j'avais fait pour 3 mois de temps, puis c'est quand même long, puis c'était un peu gossant, donc ça c'était beaucoup plus facile pour moi. J'ai préparé, j'avais une caméra DSLR, j'avais une caméra Night Vision, des jumelles militaires qui sont d'ailleurs encore chez M. Meyer, des lasers qui sont extrêmement puissants, illégaux, by the way, donc il ne faut pas les utiliser parce que ça peut aveugler des pilotes. Un drone, caméra analogue, parce que la caméra analogue peut enregistrer différemment qu'une caméra digitale. Et mon cellulaire, les cellulaires que j'avais durant le temps, c'était un cellulaire iPhone 5 jusqu'au 6S Plus. Donc ma première rencontre avec M. Meyer, j'étais plus maigre, puis ça c'était la soirée où M. Meyer nous a invités chez lui pour nous raconter. Puis moi, c'était ma première chance de vraiment le filer. Là. Moi, je voulais juste sentir l'homme. Je m'en foutais de son histoire, je la connaissais. Je voulais juste voir, si c'est vraiment un gars crédible, il est-tu fou, il va-tu dire de quoi qui n'est pas correct. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé le temps qu'on a passé ensemble. Un homme extrêmement sérieux, propriétaire d'une grosse compagnie dans les Laurentides, très respecté à Saint-Adolphe, très respecté à Sainte-Agathe-des-Monts. Donc, j'ai tout de suite compris qu'on faisait affaire à quelque chose de sérieux. C'était pas du blabla. Là. Puis il m'avait aussi parlé beaucoup de Daniel Deslauriers, de son côté sérieux. Donc, j'avais vraiment compris que c'était du monde très sérieux. Ça, c'était quelque chose qu'il m'avait dit la première fois que je l'ai vu. Il dit l'objet était tellement bas que j'aurais pu prendre sa plaque. Donc, tu sais, c'est vraiment important parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas être ufologue, il ne faut pas être scientifique, il faut juste être logique. OK? Donc, on va y aller un peu de logique. Tout le monde me parlait de la base pas nucléaire, la base militaire
de Saint-Adolphe d'Howard, ah, ça se peut-tu que c'est des avions de la base militaire? La base militaire de Saint-Adolphe d'Howard a l'air de ça aujourd'hui. Elle n'est vraiment pas active. Et il y a encore du monde qui pense que oui. Et c'est important de vraiment souligner que non, il n'y a rien qui se passe là. J'ai été là énormément de fois. Ça, c'est toutes mes photos. Ça, c'est ma photo aérienne. J'ai été là-dedans. Écoute, on a checké, là. Il n'y a rien qui se passe là. Donc ça, c'est out of the question. Ça n'a pas rapport avec la base militaire. Après ça, il faut regarder les hypothèses. Qu'est-ce que ça pourrait être avant d'aller... Parce qu'en tant qu'investigateur, le temps qu'on investit et l'énergie qu'on met, ça coûte de l'argent, ça coûte notre temps, de l'énergie. Il ne faut pas juste aller le faire parce que quelqu'un a dit va le faire. On va éliminer un peu qu'est-ce qui est potentiellement la chose qui était coupable ou qui était reliée à ces événements. Donc, est-ce que c'était des drones? Bon, je m'y connais quand même très bien. En 2014, j'avais fondé une petite compagnie. J'avais déjà ma compagnie, mais j'avais fondé une autre compagnie qui s'appelait DroneView. Donc, j'avais décidé de vraiment m'investir dans les drones. Donc, j'étais déjà rentré avec DJI en Chine et aux États-Unis. J'importais du DJI, j'étais pilote de drones. Je connais très bien le monde des drones. Je connais très bien le monde des drones civils et un peu des drones militaires. Donc, ça, c'est une image, ça, c'est un être humain, là. Disons, on va faire ça, c'est moi. Je suis un petit peu plus petit. Puis, ça, c'est la grandeur de drone civil. Puis, ça, c'est la grandeur de drone militaire. À l'échelle, ça, Luigi? Oui. C'est tout à l'échelle? Oui. Et donc, si tu considères que, imaginez-vous une chose, c'est extrêmement important. Les drones civils sont les plus petits, on s'entend? Oui. Et ces drones-là, on les entend jusqu'à 1 km de loin. C'est comme une abeille. Puis dans le Grand Nord, dans le Nord, dans les Laurentides, quand c'est le soir, puis tu es en train de voler un drone, puis il est à 1 km, crois-moi, tu l'entends. C'est extrêmement clair, tu l'entends. Tu commences à plus l'entendre à partir de peut-être 1 km et demi. Là, tu as vraiment de la difficulté à l'entendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ça fait du bruit à 1 km, ça fait du bruit aussi. À moins qu'on parle d'un moteur qui ne nous ont pas encore décrit la technologie. Parce que ça prend énormément plus de puissance pour garder ça dans les airs. Donc, il faut y aller du basic. Si ça fait du bruit, mais ça, c'est extrêmement bruyant. Donc, est-ce que c'était des drones? Bon, on va parler avec le monde qui ont vu les ovnis, qui ont vu ces objets-là à proximité, et tout le monde disait la même chose. Aucun son. Donc, le fait qu'il n'y avait aucun son, pour moi, c'était pas une hélice, c'était pas un réacteur, parce que ça, tu as du son, il y a du moteur, il y a quelque chose qui se passe. On l'entend. Drone militaire, là, ça c'est des photos, puis ça en est une bonne photo de quelque chose de triangulaire. Mais là, si ça, il se promène à 125 pieds dans les airs, sans faire de son, là, mais moi, je veux savoir quel genre de moteur qu'il y a, puis comment il fait à ne pas élever la poussière, puis les arbres à cette altitude-là, parce qu'il faut que ça bouge. Là. Il y a du... C'est physique. C'est de l'antigravité. Okay? Ben, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, si, effectivement, c'est pas extraterrestre et c'est militaire, bien, on vient de comprendre qu'il y a une technologie qu'on ne connaît pas. Les drones civils, ben ça c'est qu'est-ce que le gars des drones allemands, il parlait avec L-Fix, là. Mais tu vois, il y a toujours un moteur, puis c'est pas gros comme une maison. Ça, c'est petit, là. Je le connais très bien, là. Il est à peu près de moi à toi. Là. Donc, c'est pas immense, là. C'est à 125 pieds, il est très petit. Puis, on l'entend. Donc, ça n'a aucun rapport avec ça. Deuxième hypothèse, des hélicoptères. Bon, moi, j'en ai jamais dans ma vie rencontré, j'ai jamais vu des hélicoptères silencieux. Je sais qu'ils ont des hélicoptères militaires américains qui sont capables d'arriver jusqu'à une certaine proximité sans que les personnes les entendent. Mais quand il est par-dessus toi à 125 pieds, là, tu l'entends. C'est sûr et certain. L'hélicoptère militaire que tu n'entends pas,
quand il est par-dessus toi, c'est parce que tu fais ta prière puis tu es mort. That's the only reason. Sinon, il ne s'en vient pas se promener à Saint-Adolphe d'Howard ou en Ontario juste pour le fun. Donc, c'est pas des hélicoptères civils ni policiers, parce que c'est toute la même technologie. Est-ce que c'était du monde qui dit c'était-tu un Chinook? Ça, t'entends ça à 10 000, c'est avant Ça, c'est qu'il- gros, là. qu'il reste. OK? Bon. C'est des avions. On a Mirabel, on a Mont-Tremblant, on a Pierre-Éliott Trudeau. Donc, tous ces avions-là, ça, c'est des avions silencieux, on ne les entend pas. C'est- Tout ça, ça fait un son incroyable. Ouais, comme un rasoir. Ouais, donc c'est pas des avions. On va vraiment comme éliminer les avions, là, c'est pas des avions. Ouais. C'est-tu des avions secrets? Bon. Ça, c'est vraiment un avion secret militaire américain. Première chose, est-ce qu'ils vont venir tester ça en plein corridor aérien canadien à côté de nos aéroports? Bah, I don't think so. Ils font pas suppose de détectables par radar, mais ils font quand même. Tu peux quand même les apercevoir. Là. Oui. Deuxièmement, ils vont-tu aller tester ça à Saint-Adolphe d'Howard ou au Southwest Ontario? C'est intéressant, mais Ils sont Ouais. venus dans le désert, me semble, c'est. il y a tellement de places pour aller tester que je ne sais pas pourquoi ça, c'est aller vraiment comme déranger le monde. Donc, je ne crois pas que c'est ça. Il y a du monde qui dit « Ah, ça se peut que c'est ça. » Je dis « Écoute, ça se peut que c'est ça. » Mais je ne vois pas le pourquoi qui ferait ça. La logique n'est pas là. Peut-être Puis pour encore faire là- vivre la place. Hein? Peut-être pour faire vivre la place. C'était peut-être mort dans ces coins-là. Ouais, c'est peut-être, on ne sait jamais. Hey, check notre nouvel avion. Ça, c'est ma préférée. Mais ça, je la mets tout le temps dans ma Ouais. Je l'adore, celle-là. Ça, c'est comme, il y avait, dans les nouvelles, là, c'était dans le journal, c'était des chasseurs d'orignaux. Donc, nous autres, on a dit, ouais, des chasseurs d'orignaux se promènent dans les avions, puis eux autres s'en vont à moins 35 degrés Celsius au mois de janvier, février, sont en train de chercher des orignaux à 9 h du soir dans le noir. Voilà. Yes, yes, Pour la chance du mois d'octobre. yes, Dans des yes. véhicules furtifs qui font pas de bruit. Oui, exact. Yes, that's it. Il aime vraiment pas le goût. J'étais comme, who the hell? Mais ça te démontre à quel point qu'un sujet aussi sérieux peut être ridiculisé avec des arguments complètement banals. Mais il y a du monde anti-ovni puis anti-ci, puis il faut pas que. tu sais, Exactement. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que les nouvelles le mettent. Ils l'écrivent. Moi, si je dis c'était le Père Noël, ils vont pas dire ça. Ils vont pas écrire c'était le Père Noël, parce que là, c'est calme. on sait que Mais c'est les des chasseurs crétins. d'orignaux, ça a comme passé le test. Moi, je trouve ça vraiment complètement ridicule. C'est des crétins, c'est. Ouais. La station spatiale, oui, voir. effectivement, il y a du monde qui peut se dire, oui, c'est la station spatiale. Elle n'est pas triangulaire à 125 pieds, mais anyway. La station spatiale, ça c'est une photo de notre station spatiale, est à 300 quelques kilomètres dans les airs. Ouais, 400. Ouais. Donc, oui, la station spatiale, parfois, le reflet du soleil sur ses panneaux peuvent donner l'illusion d'un ovni extrêmement brillant qui se promène dans le ciel le soir. On a tous vu, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, là, mais on voit la station spatiale. La station spatiale se promène en ligne droite. Souvent, on peut la tracker avec des applications. Puis elle n'est pas triangulaire, elle va toujours à la même vitesse. D'après moi, c'est pas la station spatiale, mais il y a encore du monde qui croit que c'est ça. Et finalement, avant que je finisse, là, il y a du monde qui pense que c'est la Lune. La dernière c'était Elle met pas de bruit, la Lune. c'était quelqu'un de c'est quoi l'autre organisation, Marc, où tu étais toi avant? Là? La QU? La QU. T'es pas sérieux, Il y avait, oui, que c'était potentiellement la Lune. Ben oui, la Lune. La Lune n'est pas triangulaire, by the way, à moins que tu prends tu comme une pizza, tu coupes un morceau de la Lune, là, pour... ouais, donc, non. Elle fait pas de bruit. C'est ça, oui, c'est ça, elle fait pas de bruit, elle. Donc, les lanternes taille, ça, c'est... OK, ici, on est le 25 décembre 2016. Nous faisons une expérimentation très sérieuse de lanterne thaïlandaise.
c'était Jean Cazot qui avait souligné ça sur l'émission. Et d'ailleurs, les lanternes taille sont très fréquentes durant le temps de janvier à cause de la nouvelle année. Donc, au début de janvier, si jamais vous voyez des formes un petit peu bizarres de lumière dans le ciel, ça se peut pas dans la ville, mais ça se peut. Je ne dis pas que c'est ça, que ça soit des lanternes taille. Mais c'était pas ça que le monde a vu du tout. Ils ont vu des objets triangulaires, ils ont photographié la photo que de M. Meyer, écoute, pas des lanternes Si ça taille. aurait été ça, il aurait pu le suivre, parce qu'une année, il se pose, là, il Mais a c'est le livre, ça. Ça serait éteint. Ça s'éteint. C'est pas des lanternes taille. C'est juste pas des lanternes taille, c'est juste Mais pas ça des serait lanternes quasiment le taille. truc le plus plausible qui pourrait s'approcher ça. Là. C'est Deux, bien trois la petits diapo, groupes de... je Ouais. la renverrai de temps en temps. Ouais. Mais c'est Donc- Noé aussi. Là, je vais ajouter parce que c'est sûr que de Saint-Adolphe, j'ai passé plusieurs années en train de faire l'investigation à Saint-Adolphe. Donc, ça, c'est un autre cas qui est un cas de marque qui s'est produit à Lac-Supérieur. Et ce cas ici, ça a rapport avec un couple qui ont... Une grosse engin qui flottait un petit peu plus haut que sa maison à lui, mais pas une grosse différence d'auteur non plus. là. C'était quand même assez proche. Là. Bon, ça, c'était à Lac-Supérieur. Donc, si vous regardez sur la carte, si on regarde Saint-Adolphe, Lac-Supérieur n'est pas très loin. Donc, la madame, je l'ai connue, magnifique, super gentille. Elle n'a aucune intention de devenir millionnaire avec son témoignage. Puis pourquoi que quelqu'un va commencer à parler de ça s'ils n'ont pas vu ça? 22 juin 2014, je suis présentement dans une municipalité du Lac-Supérieur. Puis on voulait pour enquêter pour un cas assez spécial, l'observation de nuit triangulaire. Qu'est-ce qui a déclenché l'événement? Ben, moi, je m'en allais sortir mes chats, puis je m'en allais fumer une cigarette en même temps dehors. Puis quand j'ai ouvert la porte, j'ai remarqué en haut de la maison de mon voisin d'en avant une grosse engin qui flottait un petit peu plus haut que sa maison à lui, mais pas une grosse différence d'auteur non plus. là. C'était quand même assez proche. Gros. OK. Ça faisait l'équivalent de 3 de mes voisins en distance, puis ça allait jusqu'au fond, là, du voisin d'en arrière. J'ai crié à mon conjoint de s'en venir parce que j'avais peur. Oui, c'est que ma blonde elle m'a appelé sur le balcon, qu'elle avait vu de quoi. J'ai été voir, j'ai vu une affaire en triangle, puis c'était pas mal gros, il y avait à peu près 300 pieds de long. Ça volait, c'était pareil comme si ça flottait dans les airs, c'était pas, il n'y avait pas de bruit, rien, ça flottait complètement dans les airs. Moi, ça partait du voisin du côté gauche, puis ça allait jusqu'à l'autre voisin du côté droit. OK, fait que ça l'occupait presque... Quasiment la longueur complète. Puis, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous êtes tombé là-dessus, que vous avez juste obligé? Ben, je me demandais c'était quoi en premier, là, j'étais pas sûr, là. OK. J'étais sceptique, là. OK. Puis maintenant? Ben, je sais que oui, il y en a. OK, fait que donc, selon vous, c'est pas un avion, c'est pas un objet terrestre? Ou... Non, il n'y a rien qui peut voler bas de même, puis vite, à la vitesse qu'il roulait, il roulait quasiment pas, là. C'est vraiment, il était quasiment stationnaire, là. C'était quelque chose comme quoi, 5 à 10 km à l'heure, c'est ça? Oui, à peu près 5-10 km. Ça faisait aucun bruit? Aucun bruit, il n'y avait aucun vent non plus. Il n'y avait pas de bruit. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est le bourdonnement que j'avais dans mes oreilles. Ça faisait comme un bruit de tambour. C'était comme, j'étais pas sourde, mais j'entendais plus rien d'autre. Puis on n'entendait plus rien dehors. OK, c'est ça, toutes les petites bestioles. Oui, d'habitude, on entend les grenouilles, puis toutes ces affaires-là, puis là, on n'entendait plus rien. Je peux même pas constater s'il y avait des autos qui passaient, parce que je regardais par en haut, mais j'entendais comme plus rien dans le fond. Mais vous n'avez pas eu des problèmes avec les appareils, puis... Oui, il y a le faux micro-ondes qui sonnait tout seul. Il y a Internet qu'on a eu de la misère toute la soirée avec. Puis mon Internet, là, ça, ce que j'ai trouvé étrange, c'est que ce soir-là, moi, quand je suis rentrée en dedans, je voulais aller voir ce que j'avais vu. Puis à toutes les fois que j'essayais de me connecter, ça marchait pas. C'est le lendemain matin que j'ai réussi à me reconnecter vers 8 h le matin. J'ai essayé jusqu'à minuit, puis ça marchait pas. Puis le micro-ondes, lui, il se mettait à buzzer tout seul. On était assis dans le salon, puis il faisait des bip, 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 bip. Puis je disais, voyons donc, lui, il l'a même déplugué, puis il l'a replugué. Ça l'a refait encore, puis depuis ce temps-là, ça l'a jamais refait, là. Ça fait au-dessus d'un mois, là. Donc, parle-nous de ton expérience.
Fait que, parfait. Donc, je travaillais sur mon ordi, comme d'habitude, à la table en face de la fenêtre là-bas. OK. Que j'ai une bonne vision au-dessus du lac. Puis là, à un moment donné, je vois un point au loin qui bouge lentement, mais qui il passe de brillant à pas brillant, brillant à pas brillant. Puis là, Ok, je vais t'arrêter là, excuse-moi. Ouais. Est-ce que c'est l'été? Oui, c'était l'été, c'était comme environ 6-7 heures du soir, Ok. un peu avant le coucher du soleil. Ok. Puis il faisait quand même, il faisait beau tout. Ok. Fait que je vois ça au loin. Puis justement, le fait que l'alternance de brillance, j'étais comme, c'est pas un avion, c'est quelque chose de bizarre. Fait que là, je sors sur la galerie pour aller voir c'est quoi. Là, je voyais pas très bien. Puis je rentre, puis il y a des jumelles juste là. Mais comme ils sont juste là, des jumelles. Ok. Fait que là, comme, oh yes, j'ai les jumelles me regarder. Puis quand je regardais avec les jumelles, là, j'étais comme, ah yes, c'est vraiment évident. C'est un triangle métallique flottant avec les coins arrondis qui tournait sur lui-même. Mais le fait de le voir avec les jumelles, justement, c'est tellement de le voir en haut détail, c'était vraiment flagrant que c'était... Puis toi, ce que tu voyais finalement au début, c'était comme de la réflexion. Mais c'est ça, le fait que ça devienne brillant, pas brillant, avec la rotation du triangle, quand ça arrivait comme ça, le soleil il frappe de même, fait que ça devenait brillant. Puis quand la rotation elle tournait, ça devenait sombre parce que là, il n'y avait plus l'angle pour refléter le soleil. Fait que c'est ça que j'ai remarqué, la cause de la brillance, à cause de la rotation de l'objet, puis l'angle du soleil qui frappait dessus. Fait que ça, c'est pour ça, comme justement l'aspect de brillance qui change. Ok. Ça pouvait peut-être ça pouvait pas être un avion. Non, ben, surtout quand j'ai vu avec les jumelles, c'était vraiment très clair que c'était un triangle métallique avec les coins arrondis qui tournait sur lui-même comme ça avec une rotation comme oblique un peu. Je sais Ok, pas comment puis la expliquer. couleur, oui. Ouais, genre gris à 100%, aucun détail, comme gris réfléchissant. Pâle Avec- foncé. Peut-être gris, ben je suis gris métal, dur à dire là, comme Ok, un gris métallique. un gris métallique réfléchissant un petit peu, Ok. puis avec aucun détail justement. Et c'était lisse, tu veux dire? Ouais, c'était lisse. Puis les coins arrondis un petit peu. Ok. Puis tu sais, c'était pas comme pyramidal, c'était vraiment plus un triangle, Un triangle. aplati un peu avec les coins ronds, puis qui tournait sur lui-même comme ça. Puis là, j'en ai vu un autre au loin arriver, plus à gauche. Il arrivait de la gauche comme ça, fait que j'en ai vu un autre arriver. Ok. Puis là, quand j'ai vu l'autre, là, je me suis dit, ah là, il y a quelque chose. Puis là, j'ai lâché les jumelles, puis j'ai couru jusqu'au garage pour aller voir mon père, et j'ai dit, hey, viens voir, il y a des UFO, il y a quelque chose de mystérieux. Ok. Fait que là, il a vu, mais les UFO, ils passaient comme ça, dans le ciel. Fait que quand lui, il les a vus, il était rendu beaucoup plus loin. Fait qu'il les a vus avec moins de détails. Et ça restait, d'après toi, la hauteur à peu près? La hauteur, L'altitude. c'était comme au-dessus de l'horizon, je pourrais pas dire parce que c'était... Tu sais, moi, je les voyais au-dessus de l'horizon des arbres, quand même, par là-bas. Au-dessus des montagnes là-bas? Au-dessus des montagnes là-bas. Ok. Mais en les voit, tu sais, c'est peut-être quelques centaines de mètres d'altitude, je sais, c'est vraiment difficile à dire, là. Ok. Mais c'est ça, avec les jumelles, c'était vraiment évident que c'était pas quelque chose de normal que je voyais. Là. Ok. C'était comme, aussitôt que je l'ai vu avec les jumelles, je suis comme, aïe, aïe, c'est... Tu peux-tu faire un petit croquis, Ouais, certainement. s'il te plaît? J'ai un formulaire pour ça, en plus. Les croquis là pour nous autres. Faire un croquis. Un croquis, ben mettons que je dessinais, tu sais, ça aurait été un triangle un peu comme ça. Parce que je sais pas vraiment ben, c'est juste un genre de triangle avec les coins arrondis. Ok. Est-ce qu'il y avait des lumières? Métalliques. Non, pas ce que j'ai vu, c'était vraiment juste gris uniforme. Avec, c'est ça, gris uniforme métallique réfléchissant un peu. Avec une rotation constante. Ok, pas de lumière? Oblique, non, pas de lumière que j'ai. Non. C'était vraiment juste un triangle métallique rond. Ok, puis la surface? La surface ben, était grise réfléchissante. C'était lisse ou il y avait comme... Ben, ça avait de l'air lisse, mais c'était comme. Peut-être un peu flou, difficile à dire, comme. Ok. Mais c'était ça, c'était juste un triangle métallique qui tournait sur lui-même, flottant. Ça par là. Ok, puis ça a duré combien de temps environ, l'observation? Je l'ai peut-être checké pendant environ 30 secondes, genre. Ok. 30 secondes, 1 minute. Puis là, justement, je me suis dit, il faut que j'aille voir mon père pour lui montrer.
qu'il ait la chance de le voir aussi, puis qu'il y ait comme quelqu'un d'autre qui l'a eu. OK, après avoir déposé les jumelles, tu es allé chercher Ouais. mon père. Ouais, exact. OK. Puis ton père, lui, était capable de le voir aussi? Oui, il l'a vu aussi, mais il l'a vu de loin. Fait que lui, il n'a pas pu de temps à percevoir c'était quoi, parce que c'était un peu plus loin, mais il a vu les objets flottants comme tel, lui aussi. De loin parce que ça s'est éloigné? Ouais, parce que ça s'est éloigné, ça driftait comme par là, genre, continuellement. OK. Puis d'après moi, comme de même aussi, genre pas juste par là, mais plus en diagonale de plus en plus loin de la maison. OK, ça suivait comme une espèce de corridor? Ouais. OK. Fait que ça, j'ai eu le temps de le voir quand même un bout de temps au début, à l'œil nu, que je me demandais c'était quoi, puis là ça s'est rapproché, là j'ai checké avec les jumelles, puis ça continue sa trajectoire. Puis... Fait qu'il n'y a pas eu comme de changement de trajectoire drastique ou de mouvement. OK, juste le fait que mystérieux. comme tu disais que ça flottait un Ouais, petit peu. l'oscillation dans les airs, puis que c'est un gros triangle flottant, puis de le voir avec les jumelles justement en détail, c'était assez Mais quand tu impressionnant. dis gros, t'avais-tu quelque chose pour être capable d'estimer la dimension? Non, je pourrais pas dire en fait. OK. Puis quand est-ce que vous l'avez perdu de vue? Je l'ai perdu, comme peut-être 2 minutes après que mon père soit venu checker. J'ai continué de le regarder au loin jusqu'à temps qu'il disparaisse au-dessus de l'horizon, comme par là-bas. OK, ça s'est éloigné à vitesse constante? Puis... Ouais. OK. Ouais, fait que pour ça, c'était pas tant impressionnant en termes de mouvement, sauf la rotation, justement, mais c'est ça, la forme de l'objet, c'était vraiment mystérieux, je trouvais. OK, c'était non conventionnel, comparé de ce qu'on connaît normalement. Ouais, exact. C'est pour ça que tu as essayé de rationaliser ton observation, puis tu as compris que ça pouvait pas être un avion. Non, c'est ça, c'était clairement pas un avion. Juste à l'œil nu, ça ressemblait pas tant à un avion à cause que ça flashait. Tu sais, des fois, on peut voir un avion flasher la nuit, mais le jour, c'est juste un point blanc en général, un avion. Fait que déjà, à la base, à l'œil nu, ça ressemblait à quelque chose de quand même bizarre. OK. Mais avec les jumelles, là, c'était vraiment clair que c'était pas un avion. Là. OK. Puis, est-ce que tu en as parlé un entour à tes voisins ou à des gens que tu connais de ton observation? J'en ai parlé à Jean Houlé, justement. OK. Puis à des amis, mais il n'y a personne d'autre comme tel qui a perçu ça. Là. À part ton père? Ouais, à part mon père. OK. Puis lui, il t'a confirmé avoir vu également... Ouais, avoir vu les objets. OK. Sauf que lui, il pourrait pas dire c'était quoi parce que c'était rendu plus loin, fait qu'on voyait moins les détails. OK. Mais quand même, c'était quand même cool d'avoir une autre personne qui l'avait vu en plus. Fait que ça a confirmé ton observation à toi? Ouais. OK. Mais tu sais, pour moi, même si personne d'autre l'avait vu, c'était vraiment évident que c'était quelque chose de particulier que je voyais dans le ciel. OK. Tu sais, je regarde souvent le ciel, j'ai jamais rien vu de même de ma vie avant ça. Là. OK. Excellent. Fait que j'étais assis à cette table-là, je travaillais avec mon ordinateur. Je regardais le ciel, puis là, au loin par là-bas, je vois un espèce de point, en étant assis ici, je vois quand même loin par là. Puis là, je vois un point oscillant, passant de brillant à pas brillant, allant de la gauche vers la droite tranquillement. Fait que là, je me suis demandé c'était quoi. Là, j'ai sorti sur la galerie qui est juste là. Par ici? Ouais, par ici, par la porte là. Puis là, j'étais allé voir sur la galerie, puis là, comme, ok, ça avait encore l'air... On sortira pas parce qu'il fait froid. Ouais. Ok, puis Fait que les c'est ça. jumelles, Là, les jumelles sont déjà là. Yeah. C'est exactement avec ces jumelles-là, justement. Là, je suis rentré, puis là, j'ai vu les jumelles. Là, je suis comme, ah ben oui, parfaite utilisation des jumelles live. Puis j'ai regardé avec les jumelles, puis c'est là que c'était vraiment flagrant que c'était pas un objet classique que j'aurais vu normalement dans le ciel. Genre avec les jumelles, on voyait vraiment bien la rotation du triangle, justement. Puis c'est une rotation comme fluide, bizarre. Ouais. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Ah ben, ça fait plaisir. Je sais que tu as vécu quelque chose, je sais pas quoi exactement, mais je sais que c'est au lac désert ici à Minerve. Ouais. Fait que tu sais, là, l'hiver est arrivé en plongeon, assez stabilisé, juste en haut des arbres. Pas de son, pas de fumée, pas de détails. L'objet, c'était quoi la forme? Tu peux L'objet, c'était comme un œuf étiré.
OK. Tu sais, on dirait c'était comme... Ovoïde, mettons. Ouais. OK. Puis je te dirais peut-être 50-60 pieds. Je suis en train d'écrire. Puis là, j'ai une drôle de sensation. C'est que je sais que si je me lève la tête, que je vais voir quelque chose au-dessus de la montagne qui est à l'autre côté du chemin. Puis comme de fait, je vois une espèce de... Je sais pas comment appeler ça, là, ça ressemblait à un ballon Zeppelin, mais sans la nacelle ventrale puis la queue caractéristique. Là, c'est là que ça commence. J'ai comme senti quelque chose derrière moi. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai peut-être vu de côté, sans bruit, rien. C'était assez grand. Ça avait, d'après moi, une trentaine de pieds de diamètre. Quelque chose comme ça. Fait que, on a communiqué par télépathie. Il cherchait quelqu'un que je connais pas.